Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu ressens? J'aime tellement Jésus. Dis Alléluia. Alléluia. Donne Amen. Plus fort. Comment reconnaître quelqu'un qui aime Jésus? Tu sais, quand tu es là, papa, on te fatigue. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand quelqu'un aime Dieu, par sa manière de faire, on sait. C'est pas prêcher d'abord, mais la manière de faire, on sait qu'il aime Dieu. Alléluia. Quand certains de Dieu n'aiment pas Dieu, sa manière de faire, tu vas sentir qu'il n'aime pas Dieu. Mais il veut bénéficier de ce que Dieu a. C'est tout. Alléluia. Donc aimer Dieu et servir Dieu est différent. Celui qui aime Dieu, il a des principes qu'il applique. Il craint Dieu, il aime Dieu, il fait ce que Dieu veut. L'amour de Dieu le pousse même à l'adorer sans même regarder l'heure. Est-ce que tu as connu Jésus? Ce matin, dis ce matin, Dieu m'envoie vers toi. Parce que ce message, elle est prophétique. Alléluia. C'est qui est prophétique vient de l'esprit. Amen, amen pas. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le groupe, ils ont vu le thème. Le thème de ce matin, à quel niveau mets-tu ton père spirituel pour voir son Dieu opérer dans ta vie? À quel niveau mets-tu ton père spirituel ou ton pasteur afin que son Dieu opère dans ta vie? Le niveau peut te permettre de voir le Dieu de ton père. Parce que quand tu mets quelqu'un à un niveau, compte tenu du niveau que tu lui donnes, Dieu va opérer ton miracle. Tu ne fasses plus dans certaines choses. Et puis Dieu le fait. Regardez, un enfant qui considère qu'il reçoit son père, qu'est-ce que le papa fait? Répondez-moi. Dans la vie physique, un fils qui reçoit son père, un fils qui honore son père, un fils qui fait tout ce que le cœur de son père désire. Comment papa va prendre ce fils? Alors, répondez un peu. Je n'ai pas entendu. Hein? Je n'ai pas entendu. Certaines personnes disent, mais pourquoi papa a plus de 10, il a plus de 100 enfants, 10 enfants, 5 enfants, et parmi ces enfants, il aime un. Oh, tu n'as pas donné Amen. Le problème, tu ne peux pas comprendre parce que c'est un mystère. Et ça existe dans l'évangile. Quelqu'un me répond? Amen. Si tu ne le sais pas, ce qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à bénéficier de l'héritage de leurs pères et de leurs parents. Parce que ça dépend du niveau où tu mets ton père. Amen. Il y a des enfants que papa a béni. Quand ma maman me voit me bénir, papa voit béni. Mais si je suis couché, je t'ai couché, puis maman vient. Pas de coucher déclare. Elle dit que Dieu te lève, sois béni, longue vie. Il te donne tout. Écoute-moi, c'est un mystère. Il y a ce qui dérange les pères. Et là, Dieu veut opérer dans ta vie. Amen. Il y a certains enfants, papa adorait Dieu. Tellement que l'enfant suivait ses principes. Avant de mourir, il dit, mon fils, c'est toi, tu vas prendre l'héritage. Il prend l'héritage de Dieu parce qu'il désire le cœur de son père. Et son père désire aussi son cœur. Puis l'amour n'est pas celui qui donne l'eau. L'amour est celui qui suit les principes de ce que désire le Père. Un père, un Dieu, et un père, son Dieu au Père. Qui sait ça? Un père, un Dieu, et un père, son Dieu au Père. Il y a certaines personnes, quelque chose arrive, mais quand ça arrive, ils ne parlent pas, ils ne brûlent pas, mais ça change. Je n'ai pas entendu. Pas parce que ces personnes sont plus bien que toi, mais ça dépend de quelle considération il donne au Dieu de son Père. Amen. Il y a des personnes qui ne peuvent plus prier et le Dieu de leur Père va apparaître dans la maison pour agir. Il y a des personnes qui ne vont plus même pleurer et le Dieu de leur Père va agir parce que le cœur qui tient pour le Dieu de leur Père opère le miracle. Amen. Ce sont des secrets. Quand je dormais, Dieu m'a dit ce message. Tu donneras à mon Père. Amen. Il dit c'est ce que toi aussi tu dois faire. C'est ce qui fait que le secret des principes des enfants de Dieu qui fait que certains miracles n'arrivent pas et qui tardent. Dis c'est toi-même.
Dis c'est toi-même. Écoutez-moi très bien. Des fils, des enfants spirituels. Pour avoir le miracle de ton père, le Dieu de ton père, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle action qu'on doit avoir vis-à-vis de toi tous les jours, tous les temps, partout tu passes? Quelqu'un peut me répondre? Amen. Quelqu'un peut me dire, oui, ma fille? Tu dois l'obéir. Tu dois l'obéir. Tu dois faire quoi? Je parle avec quoi? C'est un message qui concerne le peuple. Quoi encore? Je n'entends pas. Personne n'est pas. Tu dois faire quoi encore? Oui, ma fille. Tu dois marcher dans sa vision. Quoi encore? Qui va citer encore? Qui encore? Tu dois le respecter. Ok, quoi encore? Parlez, oui. Tu dois écouter ses conseils. Quoi encore? Tu dois l'honorer. Tu dois le défendre partout, tu vas. Tu dois le défendre partout, tu passes. Ma fille. Tu t'es soumis. Alléluia. Qui encore? On dit c'est bon de sa vie. Tu dois avoir confiance au Dieu de ton père. Tu parles encore, oui. Tu dois être humble. Alléluia. Oui. Alléluia. Il y a quoi encore que tu peux en avoir pour donner? Je vais te révéler quelque chose. Ce qui fait que par contre certaines choses vous arrivent. Ce qui fait que par contre le diable arrive souvent dans votre vie. Le problème, il y a des principes que vous n'appliquez pas. Un enfant qui arrive à manquer de respect à son père, le Dieu de son père peut bloquer quelque chose quelque part dans sa vie. Écoutez-moi très bien. Il y a des principes que beaucoup de personnes ne connaissent pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne s'approchent pas comme la vie des prophètes. Qui sait que les prophètes sont des dieux? Amen. Les prophètes sont des dieux. Amen. Et ton père spirituel est prophète. Amen. Son Dieu est différent des autres dieux. Amen. Ceci fait que les chrétiens ne comprennent pas. Notre Dieu de notre église, c'est un pasteur. Mais ton Dieu d'ici, c'est un prophète. C'est différent. Le feu des prophètes s'allume tous les jours. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Ils sont puissants, ils sont dangereux. Amen. C'est les personnes qui périssent vite et qui modifient vite. Amen. Sans qu'ils ne parlent. Pouvoir avoir toutes ces grâces et en profiter de son Dieu et voir son Dieu dans ta vie. Dis, il y a des principes. Des principes. Je vais les citer parce que mon thème n'est pas long. Il ne faut jamais lui manquer de respect. Amen. Quel que soit le temps. Quel que soit ce qui arrivera. Quel que soit le vent. Tu n'as pas donné à main pour que tu parles. Pourquoi? Parce que ce sont des principes. Même dans la vie physique. On dit un enfant n'a pas le droit d'élever le ton vers son père. Ni même parler. Alléluia. Ce qui fait que beaucoup de fils physiques, les pères n'ont pas pu parler sur la vie pour que les destinés puissent recevoir les miracles. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Mon fils, ma fille, tu n'es pas encore peut-être arrivé à un certain niveau. Mais je ne peux pas te conseiller, te donner conseil. Et si demain tu deviens ministre, je peux te conseiller encore. Écoutez-moi très bien. Avant que Dieu élève une personne, il le prépare. Parce que quand il t'élève, il va arriver un moment où papa ne peut plus te parler. Parce que déjà, où tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Mais on ne peut pas te donner conseil. Tu es un pasteur, tu es au début, on ne peut pas te conseiller. Ton père ne peut pas te parler. Tu es un enfant de Dieu. On ne peut pas te dire non, ce que tu fais, c'est non. Amen. Tu ne pourras pas devenir grand rapidement. Amen. Parce que Dieu m'a dit, si tu deviens grand, demain tu vas donner un problème pour la famille. Amen. Remarquez des personnes, pourquoi Dieu, certaines personnes ne sont pas élevées. Parce que les problèmes, ils ont problème d'autorité. Moi je ne coûte personne. Dieu s'est dit, si tu élèves, c'est pas bon. D'ailleurs même il ne t'a pas encore élevé. Mais déjà ton peuple ne peut pas dire un mot devant toi.
sur toi. À ce niveau-là, Dieu ne peut pas donner certaines choses. Il va d'abord te briser, te transformer, te positionner. Et si c'est que tu es prêt, le Dieu de ton projet t'a béni. Il fait te bénir. Parce que Dieu ne peut pas te donner ce qui va te tuer. Ce qui fait que le Dieu te plaît. Bien autour de nous, il peut pas opérer. Parce qu'il regarde nos cœurs, nos comportements, notre attitude. Si aujourd'hui, tu es là peut-être dans la samba. Si tel n'était pas, elle n'a pas l'humilité, elle n'est pas humble, le jour que tu vas l'élever, elle me donnera des conseils. Alors, qui doit donner des conseils? Le Père. Quand vous lisez bien la Bible que l'homme propose, Dieu dispose. Donc on ne parle pas un père, mais on propose un père. Je parle à quelqu'un. On propose un père. Et quand il propose, le père dispose. La bénédiction est là. Mais c'est toi, tu es le problème. Le Dieu de ton père est puissant. Mais c'est toi qui es le problème. Ma fille, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de filmer. Quand elle est venue, elle dit à mon fils, prends des personnes pour que ces personnes filment. Elle est venue, elle m'a dit quelque chose, papa. Ma fille tourne en rond. Il n'y a pas de rue qui est en train de filmer. Elle est venue, elle est venue ici, elle n'avait pas encore PTS, rien. Elle dit, papa, je ne comprends pas. Je crois en ton Dieu. Il sait que Dieu va faire. Elle vient, Dieu lui donne. Après ça va donner. J'ai regardé son cœur. Et Dieu me dit, si c'est la même. Mon Dieu me dit, si Dieu agit la même à ce point, prophète. Il dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Et puis d'ailleurs, elle a commencé à filmer. Là, j'étais assis à la, j'ai dit, je dois agir dans sa vie. Le jour qu'elle est venue, il dit, papa, je dois faire quelque chose. Elle dit, tu veux faire quoi? Elle dit, je vais passer concours. Donc, il faut prier pour moi. Je lui ai dit, je ne peux pas prier pour toi. Prie toi-même, va, c'est fait. Mon Dieu va agir. Elle dit amen, papa. Elle a fait frère, elle est partie. Les résultats sont sortis, elle a admis tout le. C'est pas ça, ne me donne pas. Pourquoi? Parce que je sais que quelque chose est sorti de moi. Amen, amen, pas. La bénédiction, elle-même se prépare, se provoque. Écoutez-moi très bien. Quand ton père est de l'argent pour toi, il ne parle plus. Les choses se font. Il ne parle plus. Souvent, il dort et puis il réfléchit à ton nom. Il dit ton nom seulement, puis les choses arrivent. Il a une parole, c'est un fils quand je viens, je suis cousin de Dieu. Toi, moi, je ne parle plus. Et c'est là, on dit, papa a des parties, il a des amis, il a des fils qu'il aime beaucoup. Il a des fils spirituels qu'il aime plus. Mais, papa, dans la vie active, dans la vie physique, est-ce que les papas n'ont pas toujours des fils? Non, on regarde les portes, il ne faut pas qu'on va jouer. Même dans le temps d'Abraham, d'Isaac, ils avaient des fils préférables. La Bible dit que Isaac aimait un fils. Il n'aimait pas trop Jacob. Mais il aimait qui? Esaü. C'est lui qui voulait tout donner. Mais c'est sa mère qui a tout changé. Ça veut dire qu'il désirait le cœur de son fils. Il aimait son fils. Parce que tout ce qu'il lui disait, son fils était prêt. Tu n'as pas donné amen. Le secret pour voir le Dieu de mon père, ce n'est pas ta prière. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas le Dieu de mon père qui vient agir. C'est le amour de ton père qui agit. Parce qu'avant que mon Dieu ne vienne vers toi pour agir dans ta vie, si je ne suis pas d'accord, ça ne peut pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme si un père qui est un Dieu, dont le Dieu n'est pas d'accord dessus certains principes. Et puis ce Dieu, tu vas l'appeler, il va venir. Il ne peut pas venir. Qui me comprend? Parce qu'avant qu'il ne vienne, il y a quelqu'un qui doit donner le OK. Le OK, c'est celui à qui est le propriétaire. Tu ne peux pas venir prendre gâteau dans ma maison sans que moi je donne mon feu vert ou bien je te dis prends. Vérité. C'est qui fait que souvent tu peux appeler mon Dieu, il est là, il te regarde. Parce qu'avant qu'il ne vienne, il y a des principes. Oh, quelqu'un n'a pas donné. Il y a des principes. Un jour, mon père spirituel, mon mentor spirituel m'a dit, prophète Élie, pour entrer dans l'alliance, il y a des principes que tu dois appliquer. Il
dit, papa, c'est quoi? Il dit, oh non, et puis mon Dieu va venir dans ta vie. Respecte-moi et mon Dieu va agir dans ta vie. Considère-moi, soutiens-moi, sois dans ma vision. Mais dit, papa, je ne suis pas dans ton église. Il dit, non, c'est pas dedans. Mais s'il y a quelque chose de mouvement, suis-moi. Amen. Donc pendant que je suis le chemin de mon Père, pendant que j'ai mon église, son Dieu apparaît dans mon ministère et agit dans ma vie. Dès que j'ai un mentor, que je le suis bien, son Dieu apparaît dans mon ministère. Alors le parabole devient surnaturel. Les gens disent, papa, il a changé. Non, il n'a pas changé. Il a suivi tes principes. Ces principes permettra de recevoir des miracles de Dieu. J'étais allé chez mon mentor et puis dit, papa, il pressait tellement que je me suis levé. Dieu me dit, tu as 5 000 francs dans ta poche. C'est pas pour toi. Dès qu'il presse, je te pose. Dès qu'il presse, je te pose. Dès qu'il presse, il dit, mon fils, accouche-toi, accouche-toi, accouche-toi. Il a mis l'onction sur moi. Il va avec. Et il était là, les gens, puis c'est celui qui était calé, les gens. Regarde, vous dites, les qui t'ont dit, c'est le prophète, et lui, ne le voyait pas. Il lui ouvrirait pas. Il a quoi déclaré l'onction, commencé à me dessiner les mains, les pieds ont commencé à devenir bizarres. Qu'est-ce qui est sorti de là? Il dit que quelque chose s'est passé dans mon corps. Écoutez-moi très bien, vous ne pouvez pas honorer le Dieu de votre Père et puis il va venir. Non, si vous l'honorez, il va agir. Si vous l'honorez, il va agir. J'ai rendu, il m'a dit, bon, va venir. Un d'elle est venu, première des choses, il vient de poste, Kim. Je viens, il y a Kim. J'ai dit à mon fils, mais il y a quoi? Il dit non, je parle à mon ami qui est invité. Il dit, mais il n'a pas fait quelque chose. Il dit, pas Kim, pourquoi? Il dit, non, c'est pour t'honorer. Et mon Dieu me dit, celui-là, s'il garde cette position, je vais faire de haut niveau de lui. Je vais commencer par bébé et après je vais continuer. Écoutez-moi, ce sont des principes. Mon Dieu descend, il opère ce miracle. Mais si le Dieu qui opère le miracle au niveau de ton bébé, il n'est pas capable d'opérer le miracle de ton travail. Ah, tu n'as pas donné Amen. S'il opère le miracle du bébé, il peut aussi opérer le miracle de ton succès. Parce que c'est le même Dieu qui ne change pas. C'est ce même Dieu que tu as prié, en qui tu as cru, et puis il agit. Ce même qui a la capacité d'agir encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Il ne peut pas arrêter. Depuis que papa dit, il dit, mon fils, mon Dieu va agir encore dans ta vie. Et plus il agit, plus moi aussi j'agis chez lui. Plus Dieu agit dans ma vie, plus j'agis dans son Dieu. Oh my God. Plus son Dieu apparaît, intervient dans mon ministère. Plus moi j'apparais, j'interviens dans son ministère. Je ne prierai pas pour lui, mais de lui donner ce qui va activer quelque chose et son Dieu va tout choisir. Les gens regardent le prophète et disent, mais papa, un jour j'ai prêché, puis il y a vu mon fils qui s'est déshabillé. Et puis il dit, papa, tiens, habille. Alléluia. Amen. J'ai dit, pendant qu'il s'est déshabillé, il a enlevé ce qui était un problème de la famille sur lui. Amen. Parce qu'on ne peut pas se déshabiller sans voir le Dieu de ton Père. Est-ce que tu connais le Dieu de lui? Est-ce que tu connais sa capacité? Est-ce que tu sais qui il est? Prends le chemin, tu verras. Prends le chemin, tu verras. Tu vas expérimenter, sois béni mon fils. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas expérimenter la capacité de son onction.